Yo la famille, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de Davido qui est actuellement dans le clash entre Imra et DJB. Une affaire qui fait beaucoup parler sur les réseaux. Donc la famille, si vous voulez voir toute la vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin et nous allons parler d'autres actus comme d'hab. On débute tout d'abord avec Nino qui vient de battre son propre record de vente en 3 jours sur sa mixtape. Il y a un internaute qui dit « Nino vient de battre son propre record de vente en 3 jours avec MILS 4. C'est stratosphérique, mérité ou pas selon vous ?» Nous avons aussi l'artiste Amekas Vrai qui a récemment sorti son titre Vanité. Le titre est disponible sur toutes les plateformes. Encore une fois de plus, il nous prouve qu'il maîtrise sa mélo. Je vous laisse l'écouter et dites-moi ce que vous en pensez. Nous avons aussi le rappeur français Samo qui nous vient avec un morceau, lui qui a été beaucoup absent sur la scène. Il nous vient avec un Bongé. Les petits j'en ai au moins deux, ça pue un peu au moins deux. Y'a des doutes pour ceux qui en veulent. Il y a aussi l'artiste féminine du nom de Josué d'origine ivoirienne. Elle vient d'atteindre plus de 60 millions de streams sur Spotify. Si je peux me le permettre, on peut dire que c'est la seule artiste féminine ivoirienne, voire même de l'Afrique, à faire ce genre de stats. Nous avons le pro du football ivoirien Inao Oulaï qui était récemment arrivé à Abidjan. Le footballeur qui aurait fait sensation à la CAN s'est vu entouré par plusieurs personnes. Voilà, lorsqu'il s'est rendu dans son quartier, les images de ce joueur a assez tourné sur les réseaux. Le Messi de Salma, le Messi. Ahmed Chala, l'un des pionniers du coupé décalé, s'est exprimé sur les propos dits par Mewe lors de son interview. Pourquoi cette image de machette quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a vécu l'époque des microbes qu'on appelle aujourd'hui des enfants... Quand vous dites aux autorités d'interpeller Imra, cela signifie quoi? Vous voulez qu'il change de blaze? Vous voulez qu'on l'arrête? On ne comprend pas. Cela peut s'interpréter comme de la jalousie pour certaines personnes dans leur esprit. Mais moi, je vous connais. Je sais que vous n'êtes pas jaloux. Mais ça n'a pas été sage de votre part. Je préfère vous le dire en même temps. C'est pas normal, c'est pas correct, grand frère. Grand frère, vous avez sorti toujours des concepts sur les lolos. Nous, on pouvait dire que ça pouvait avoir un impact sur la société, sur la jeunesse. On ne vous a jamais manqué de respect, grand frère. C'est que vous avez fait à Imra. Voilà pourquoi je fais cette petite vidéo. Pour vous demander pardon de laisser ce jeune homme en paix, s'il vous plaît. Ça fait 2 fois que vous faites des sorties. La première fois, vous avez dit qu'il cherche à rentrer en contact avec vous. Ce dernier n'est pas rentré en contact avec vous, je le crois bien. Vous faites une deuxième sortie. Pour croiser Imra, ce n'était pas un problème pour vous. Votre ami, c'est Georges Taï Benson, le grand frère. Il a fait une émission télé où il a fait savoir à l'opinion internationale qu'il était ami à la maman d'Imra. Tu pouvais rentrer en contact avec ce dernier. Tu allais parler à Imra quand tu voulais lui parler. Mais cette manière de posséder, de créer du buzz, de vouloir rabaisser cet enfant, est-ce que c'est normal, grand frère? Nous, la jeunesse ivoirienne, qui soutenons ce jeune, nous sommes en train de s'organiser pour le soutenir au Zénith de Paris le 28 janvier. Après, il a son concert à Abidjan au Bimpe en 2026. Vous voulez verser du sabre, comme dans le jargon ivoirien, dans son attiqué? C'est pas normal. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire
Grand frère, s'il vous plaît, arrêtez. Du coup, je vous laisse exprimer là-dessus. Vous savez que Imra a été nominé aux Afrima dans 5 catégories, mais malheureusement, il n'a remporté aucun trophée. Mais la plupart des gens jettent la faute à l'un des jurys de la cérémonie. Et ce jury va s'exprimer sur ce sujet lors d'une interview. Le speech vous dit il faut qu'il soit meilleur artiste africain dans la catégorie. Et qu'on dit, ok Guy, d'accord, on vote pour qu'il soit dans la catégorie. Mais après, chacun des gars autour de la table va voter entre Imra et Rema et Davido et ceci. Mais là, moi, je n'ai plus de prix. Moi, je peux donner 20 à Imra. Mais celui qui est en Afrique du Sud ou celui qui est au Zimbabwe, il peut considérer que Davido est plus intéressant qu'Imra. Il votera. C'est aussi... Et moi, ce que je veux savoir, est-ce que ça, parce que c'est vrai, c'est un comité qui décide, est-ce que c'est transparent? Mais c'est hyper transparent, en fait. Non, je peux me porter garant là-dessus. C'est hyper transparent, les Afrima, ça fait des années quand même. Le manque de visibilité auprès des autres Africains, des artistes de l'Afrique francophone. C'est exactement ça. Parce qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen, je vous jure, il n'a jamais entendu parler d'Imra. Il connaît pas José. Il connaît absolument pas. Et il faut chaque fois lui expliquer. Mais vous demandez à ce type-là de voter un artiste d'Afrique francophone vis-à-vis d'un burn. Nous avons les deux artistes français, Théodora et Gims, qui nous balancent une exclue de leur collaboration, mais la date de la sortie n'est pas confirmée. Comme vous devez peut-être le savoir, Didi B était aux Afrima qui s'est déroulé à Lagos, précisément au Nigeria. L'artiste a eu à faire la rencontre de Davido, un artiste qui était aussi venu en Côte d'Ivoire, avec qui il a collaboré. Du coup, voilà, cette présence de Didi B et Davido a beaucoup fait réagir. On leur a aussi aperçu dans une boîte de nuit. Les artistes avaient visiblement l'air de s'ambiancer. Mais dans tout ça, il y a une scène qui a vraiment tourné. Il s'agit de la scène où Davido a conduit Didi B à son hôtel avec son véhicule. Cette vidéo a récemment fait parler lorsque Davido était en Côte d'Ivoire. Il a eu à visiter certains endroits du pays et en visitant le pays, il était dans la voiture de Didi B qui avait le volant. Dans la même période, il avait ce clash entre Imra et Didi B où Imra sort ce son où il affirme que Didi B avait payé pour avoir cette collaboration sur un morceau avec Davido. Et pour avoir cette collaboration, il est même devenu son chauffeur Yongo, dans le fait qu'il a conduit dans les rues d'Abidjan. J'ai refusé de payer pour fitter avec Davido. Apparemment vous avez payé. En plus t'es devenu même le Yango. Voilà, après ces images de Didi B et Davido où Davido conduit Didi B à son hôtel. Et cette réponse est probablement provocable sous les yeux de Imra. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.